Il s'est fait limoger un vendredi. Son bras droit, l'un des hommes les plus puissants du Sénégal, le numéro 2, décide alors d'abandonner volontairement son siège. Le mardi matin, Sonko présidait l'Assemblée générale. 4 jours, un week-end, 3 mouvements. Échec et mat. Aujourd'hui, on ne va pas parler de politique. Non, c'est pas une chaîne politique. Bien que parfois on fasse un peu de décryptage, on va parler de quelque chose de plus puissant, de vitesse, d'exécution. Et la leçon de business la plus importante que j'ai vue jouer en temps réel, ça fait très longtemps. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal ces derniers jours, en fait, c'est un cas d'école. Donc, si vous construisez un business, une entreprise, ou vous travaillez sur quelque chose, s'il vous plaît, vous devez comprendre cette séquence. On en parle dans cette vidéo. Stay tuned. Il faut comprendre que la décision qui semble intuitive a été mûrie en silence. La rapidité d'exécution, c'est la clarté stratégique. Je répète ça. Quand je vous dis parfois que j'excelle dans l'exécution rapide, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il y a une stratégie claire qui était posée à la base. Tout était posé avant. Et c'est pour ça que parfois le temps de réflexion avant d'exécuter, peut-être certains ne peuvent pas comprendre, mais ça prend plus de temps d'exécuter parce qu'il faut une bonne exécution afin que la stratégie voit le jour. Maintenant, je vais m'arrêter sur quelque chose qu'on a tendance à minimiser. Je ne pense pas que beaucoup de gens ont réalisé ça. Néanmoins, c'était, je ne sais pas si vous jouez à l'échec ou à l'échiquier, mais on va l'appeler le pivot. C'était le pivot de la stratégie d'Ousmane Sonko, l'ancien président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye. À 41 ans, il était le plus jeune président de l'histoire de l'Assemblée nationale sénégalaise. Vous vous en rendez compte? Élu avec 134 voix sur 163, l'une des plus hautes charges du pays. Et il part volontairement en 48 heures pour ouvrir la place à son mentor. Bon, je veux qu'on s'arrête là parce que c'est tellement important. Dans les réalités, nos réalités africaines malheureusement, vous savez, une fois, on vous parle de quelqu'un qui était le numéro 2 du pays. Il avait le pouvoir. Il avait l'attention. Il était celui-là qui avait le pouvoir de limiter les pouvoirs du président. Vous imaginez le type de pouvoir que ça donne? Et il a mis la mission au-dessus de sa personne, je répète. C'est une vertu rare, malheureusement, chez nous. Parce que quand quelqu'un a le pouvoir, c'est parfois pour la personne très difficile de laisser passer ce pouvoir. Vous imaginez devoir passer, c'est pas comme si être député ce n'est rien, mais vous imaginez devoir passer de la deuxième personne la plus importante de votre pays à juste député. Et quand je dis juste, attention, c'est juste pour vous dire, pour vous montrer la grosse différence. Je ne minimise pas les députés, au contraire, ils sont très puissants dans le pays. Mais deuxième personnalité à député. Et je veux ici vous lire quelque chose qu'il a dit, qui m'a marqué. Il dit ceci: après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l'État, j'ai décidé de démissionner. Cette décision procède d'un choix personnel, guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique, de l'intérêt supérieur de la nation. La nation est plus importante que l'individu. La vision d'un groupe, d'une communauté est plus importante que le confort d'une personne. Et c'est une pique, c'est un rappel de nous rappeler qui nous étions. Parce que ce sont des valeurs qu'on a perdues. On les a toujours eues en Afrique avant la colonisation et le néocolonialisme. Et si vous voulez donc cherchez votre El Malick, l'associé qui sait passer le flambeau sans que ça lui coûte son âme. Ce collaborateur-là qui comprend que le collectif prime sur la visibilité individuelle. Ces gens-là sont rares. Et quand vous les trouvez, comme je le disais dans une des vidéos que j'ai faites le mois passé, construisez avec eux. Montrez-leur que vous êtes la gratitude. Montrez-leur votre reconnaissance. Et si vous pouvez, augmentez leur salaire, s'il vous plaît. Maintenant, à l'opposé, quand c'est vous ce El Malick, honorez ce moment. Parce que libérer la place pour que la mission avance, c'est le leadership dans sa forme la plus haute. Si vous êtes donc un El Malick qui suivez cette vidéo, chapeau à vous. Vous êtes des pépites rares. Et on en a besoin, beaucoup dans la communauté. Et je pense même qu'on va commencer à nommer, parce que ce monsieur est tellement entré dans l'histoire. Je pense que même dans cette histoire-là, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le pivot de l'histoire, mais son nom, on va commencer à nommer les gens El Malick. C'est mon El Malick. Son nom va traverser l'histoire.
C'est comme ça qu'on reste éternel dans cette vie. Les gens pensent que non, c'est ça, un poste. On m'a nommé ceci, on m'a... Non. El Malik n'est plus président de l'Assemblée nationale, mais je peux vous assurer, dans 100 ans, on va parler de lui. Dans 500 ans, on va parler de lui. Dans 800 ans, on va parler de lui. Dans 10 000 ans, El Malik. Et je soupçonne même qu'avec le temps, les gens vont commencer, ça va devenir une expression populaire. J'aime mon El Malik ou je suis El Malik. Très simple. En fait, ce qui s'est passé au Sénégal ces 4 jours, ce n'est pas une séquence politique. Moi, je dirais que c'est plutôt un miroir tendu à tous ceux qui construisent quelque chose. La vitesse d'exécution, le sacrifice de l'ego pour la mission, le discours qui pose le cadre avant l'action, l'équipe qui comprend pourquoi elle est là. Ces principes-là n'ont pas de frontières. Ils s'appliquent aujourd'hui à vous, à votre équipe, à votre business, à votre projet. J'espère que vous avez appris dans cette vidéo quelque chose que vous ne saviez pas. J'espère surtout que ce qui s'est passé au Sénégal ces derniers jours vous inspire et vous donne espoir. Vous montre qu'au fond, le noir, l'Africain n'est pas le traître qu'on pense toujours que le noir est. Et ce serait bien de s'accrocher à ce type de personnage et à se rappeler chaque fois que quand il y a un comparé d'un pays, il y a un Sankara dans le pays. Et que parfois, Sankara n'est pas seul. Sankara est entouré de personnes qui ont la même vision, la même mission. Et c'est ce genre d'enseignement que j'aimerais que vous preniez avec vous dans vos entreprises, dans vos business, dans vos projets communautaires, afin que pour une fois, on apprenne de l'histoire réelle, de l'histoire récente qui a eu lieu au Sénégal.